réitère son engagement aux côtés du Mali dans le domaine du développement rural, la formation professionnelle ou encore la bonne gouvernance. Nyanya Alou Traoré. Environ 99,3 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide suisse sur la période 2022-2025. Un appui de taille qui sera injecté dans les secteurs clés comme le développement rural, la sécurité alimentaire, l'éducation de base, la formation professionnelle et surtout la gouvernance et la paix. Autrement dit, la Suisse réitère son engagement auprès de nos autorités pour le développement durable et la paix au Mali. Malgré la nature difficile du contexte et le nouveau programme de coopération que nous lançons aujourd'hui confirme que la Suisse va rester engagée en partenariat et en coopération avec le Mali. La Suisse entend en effet poursuivre son engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté, la protection des plus vulnérables, la création d'un avenir prospère pour la jeunesse et le développement des services de base indispensables pour la paix et pour la sécurité. Ce sont les régions de Sikassou, Tombouctou et Mopti qui seront les principales bénéficiaires. L'aide suisse s'adapte à la situation sociopolitique actuelle du pays en apportant des réponses idoines aux défis complexes des zones en crise. Nous sommes aujourd'hui à presque 5 millions d'habitants à Sikassou et les 3 programmes dans lesquels la Suisse intervient à Sikassou, au Mali, surtout le développement rural, la sécurité alimentaire, à coût de dizaines de milliards. Et nous avons vu aujourd'hui l'importance de ces projets pour la population. Aujourd'hui, si le conseil régional de Tombouctou fonctionne correctement, c'est grâce au financement suisse qui est le seul qui soit resté sur le terrain. Et au-delà du fait d'être resté, le conseil régional, les populations de Tombouctou de façon générale décident elles-mêmes des actions à mener à partir du financement suisse. C'est en 1961 que le Mali et la Suisse ont entamé leur relation de coopération et de partenariat. Elle est principalement axée sur une approche holistique qui s'appuie entre autres sur une gouvernance vertueuse. La présente rencontre, appelée Commission mixte Mali-Suisse, offre l'opportunité à nos autorités de parler de l'actualité politique et de son intérêt pour le pays. L'exemplarité de la coopération avec la Suisse est soulignée au plus haut niveau politique. Cette approche est en cohérence parfaite avec les priorités des autorités maliennes qui sont entre autres la restauration de la sécurité, de la paix et de la stabilité et enfin une gouvernance vertueuse, y compris les réformes politiques et institutionnelles. La première étape de ces réformes politiques et institutionnelles consistera au référendum qui se tiendra le 18 juin prochain pour se doter d'une constitution adaptée aux défis du Mali. L'ambassadeur suisse a notifié que son pays assure la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il ajoutera que la Confédération, durant ce mandat, s'engagera fortement en faveur de la paix et de la sécurité au sein de l'ONU et dans le monde.